Bon bonjour à tous les amis. Donc on se retrouve aujourd'hui sur les bords de l'eau. Là je suis actuellement à Vic-sur-Seille. Donc on est venu aujourd'hui pour chercher essentiellement de la carpe. Alors c'est vu qu'on est sur un plan d'eau où il y a quelques spécificités. On peut trouver par exemple de la carpe koi, on peut trouver aussi de l'esturgeon. C'est pour ça aussi qu'on se déplace et qu'on vient sur ce type de plan d'eau pour trouver des poissons qu'on n'a pas forcément en densité dans nos rivières ou même qui existent. Donc aujourd'hui on a fait une pêche on va faire une pêche assez basique. Ça va être une pêche où on va pêcher donc avec de la graine. Donc moi c'est vraiment une recette très classique. Donc tout d'abord pour le maïs, ce que je peux vous conseiller, c'est de le faire tremper 24 heures à l'avance, ou un minimum de 10 heures en tout cas. Comme ça vous allez gagner un temps fou à la cuisson. Sur la cuisson on a entre 30 et 45 minutes. Donc c'est une cuisson qui est assez rapide. Il faut surtout augmenter donc du coup la cadence pour chauffer votre marmite au départ et après redescendre et la laisser stable durant la fin de cuisson. Ensuite, dès que votre maïs sera cuit, vous allez incorporer donc du sucre. Alors en sucre, moi je mets à peu près, vu qu'on est encore en début de saison, j'ai envie de vous dire 100 grammes, mais peut-être un peu moins. J'ose pas trop le sucrer encore pour l'instant. Pour certains, il y en a encore qui peuvent le saler, ça marchera très bien. Mais c'est vrai que le maïs, en tout cas en fonction de la saison, il ne faut surtout pas hésiter à l'adapter. Maintenant, l'étape clé quand vous allez cuire votre maïs, ça va être le trempage. Donc le trempage, vous êtes obligé de rajouter un certain nombre d'eau en fonction de la quantité de maïs, parce que ça absorbe énormément et c'est là où justement votre maïs va gonfler et vous allez jouer votre aspect du maïs et en même temps sa qualité nutritionnelle, parce que si vous mettez dedans du sucre, à la fin il va se gorger et vous aurez un maïs ultra sucré. En ce qui concerne donc la pêche maintenant à proprement dite, donc on essaye de pêcher donc avec du stick et des sacs solubles. Alors dans les sacs solubles, aujourd'hui j'ai le Spot NPVA de chez Manline, donc c'est un assortiment de pelés qui va me permettre justement d'avoir toutes les tailles de dissolution. Alors c'est du petit pelé et ça joue sur l'attractivité rapide du poisson. Avec ça, on va pêcher donc avec des montages en crank ou alors en shod rig. Sur le shod rig, je mettrai une noix tigrée et les montages en chaude. Donc là, on va mettre de la bouillette Milky Toffee et Diamond White que j'ai boosté avec du buttercorn. Alors j'ai fait toute une phase en alternant le power smoke et le smoke tout court. Où là, vous avez une version beaucoup plus liquide et une version plus épaisse pour finaliser le trempage. Et c'est ça qui va vous permettre d'avoir une certaine attractivité sur votre spot. Je pense que la chose la plus importante durant cette période, c'est de faire confiance en ses approches, en ses spots aussi, et de perdre du temps surtout sur la distance et la précision de vos lancers. Alors moi, ce que j'ai fait, vous allez le voir apparaître sur l'écran, j'ai mis 2 piquets que j'ai mis à 2 mètres, parce que bon, aujourd'hui je pêche sur une distance, je pêche à 34 mètres grand maximum, donc sinon mettez-le plutôt en 5 mètres si vous pêchez à des distances au-delà de ça, hein, parce que sinon vous allez perdre énormément de temps. Mais ça, c'est une petite astuce où finalement, en mettant 2 piquets à 2 mètres, vous allez compter le nombre de tours et vous allez noter ça sur votre carnet. Vous allez utiliser le clip du moulinet et le fait d'utiliser le clip du moulinet, ça va vous permettre de pouvoir tomber toujours à la même distance et donc d'avoir un amorçage cohérent avec votre appât. Et d'être sûr d'être pêchant à 100%. Je pense qu'à la pêche à la carpe, il n'y a rien de pire pour un pêcheur que d'avoir le doute à savoir si sa canne est bien placée, pêchante, ou si le montage a un petit problème ou pas. Donc sur ce fait là, faites-vous confiance et surtout jouez sur la précision. Pour maintenant l'utilisation à proprement dite donc des graines, avec ça donc je vais pas mettre que de la graine, je vais mettre les bouillettes Banoffee, donc je les ai pas crochées justement avec le crochat, j'ai préféré justement les passer au cutter de chez Corda, donc pour avoir des bouillettes coupées, ça va permettre au poisson d'aller fouiller, d'aller chercher et surtout de trouver ce qui lui est indispensable et ce qui va le déclencher plus facilement. Donc maintenant, pour revenir
revenir à l'essentiel, je fais cette vidéo dans le but de vraiment vous remercier de m'avoir permis d'accéder à 1000 abonnés. Donc c'était un objectif que je m'étais vraiment fixé. Au-delà, bon bah maintenant ça va être que du plus. J'espère que la chaîne elle va pouvoir s'expandre un maximum, qu'on va pouvoir toucher un maximum de nouvelles personnes et que nos conseils seront utiles. Mais en tout cas je vous remercie infiniment de m'avoir fait atteindre cet objectif. Donc pour vous remercier de ça, aujourd'hui je me suis dit que j'allais vous parler de mes 3 plus grosses carpes que j'ai pu toucher depuis que j'ai commencé la pêche. Donc moi j'ai commencé la pêche en 99, donc on est en 2019 cette année, donc j'entame ma 20e année de pêche consécutive. La pêche à la carpe, je l'ai toujours pêché, pas forcément intentionnellement, parce que bon, quand on va pêcher au feeder, parce que vous arrivez régulièrement de toucher des petites carpes, de se faire casser, etc. Donc je la pêchais en tout cas au feeder sur des pêches beaucoup plus light. Et puis par la suite, arrivé en 2011-2012, c'est là où j'ai fait la rencontre de quelqu'un qui a énormément changé ma vision de pêche. Donc il s'appelle David, il venait de Belfort, son frère, donc je pense qu'il pêche encore pour Starbait et faisait des championnats du monde justement. Et ça m'a permis donc de pouvoir changer ma vision de la pêche à la carpe et surtout de me mettre dans une vision de la pêche à la carpe qui était très pointue finalement, où j'ai pu découvrir la gamme Corda, la gamme Madline. Moi à l'époque j'étais très limité, je connaissais la gamme Starbait, la gamme Fun Fishing, mais je connaissais pas énormément de gammes ni même de montage. Et puis finalement, grâce à mon mentor entre guillemets, j'ai pu découvrir donc toutes ces approches, des approches en soluble, des approches à longue distance, etc. et m'entraîner. Alors ça m'a permis de pouvoir découvrir justement des gravières, des lacs, des étangs, des parties de rivières, des fleuves, durant ces années on va dire d'expérimentation autour de la pêche à la carpe. Et je dirais que les années phares, ça a été à partir de 2014-2015 où j'ai vraiment touché énormément de poissons. Mais avant ça, donc pour revenir à 2012, quand je rencontre David, on se rend compte sur un étang où j'ai fait pas mal de vidéos sur ma chaîne. Et c'est quelqu'un qui m'intriguait beaucoup parce que quand il venait, il attrapait en moyenne 6-8 poissons en pêchant 4 heures quoi. Donc c'est quelqu'un qui avait des très bons résultats. Donc tout naturellement je me suis rapproché, j'ai commencé un petit peu à discuter avec lui, à essayer de glaner un peu quelques conseils justement. Et c'est là où on a commencé un petit peu à se connaître, à se dire bon bah, on va aller faire des sessions ensemble. Et c'est l'année d'après où réellement j'habitais à Cornancy, j'étais pas sur Aix-en-Provence. Et je revenais donc pendant mes vacances, et donc pendant les grandes vacances de 2013, pour l'anecdote d'un de mes premiers beaux poissons. Alors je commence à pêcher en juillet avec un tas d'espoir, parce que je l'avais fait des poissons en octobre, 2012, des poissons en juillet, etc. J'avais vraiment pris goût à la pêche de la carpe. Et finalement, arrivé début juillet, exactement le 4 juillet, je viens faire ma première session donc sur un petit étang qui n'est pas très compliqué à pêcher normalement. Et je vais être récompensé assez rapidement d'une carpe qui à l'époque faisait 6,5 kg si je me souviens bien. Et malheureusement ce qui s'est passé c'est que j'ai enchaîné plus de 20 jours en allant à la pêche sur cet étang et en faisant des touches, mais les montages n'étaient pas forcément assez piquants, les poissons étaient compliqués à pêcher du fait de la canicule, donc j'ai passé 20 jours sans toucher de poisson. Et puis un jour, donc avec mon fameux mentor, on décide de partir dans un lac alpin pour faire une session d'une journée de 24 heures précises. Et on arrive sur un étang où il y a un beau petit îlot, une eau qui est turquoise, magnifique. Et donc l'idée nous vient de mettre une stratégie, de sonder, etc. Donc on fait toute cette étape-là, on commence à pêcher, etc. Et ce qui s'est passé, pour vous écourter un peu tout ça, les premiers poissons commencent à s'enchaîner pour mon collègue. Et moi, au bout de 2h30, une touche assez lente. Alors d'ailleurs, le jour-là, je me trompe, je me trompe de canne, mais ça m'a pas porté préjudice. Donc je vais faire le poisson, je le combats.
Pendant 20-25 minutes, j'ai dit, je pense, au moins 25 ou 50 fois au Mamiya. J'ai vu un placard remonter à la surface et j'ai été récompensé. Donc c'était un poisson à l'époque qui faisait donc 25 kg. Un magnifique poisson avec une robe, un très vieux poisson finalement. Alors pour la suite et l'anecdote, par la suite j'ai appris que ce poisson avait été déplacé. Il a été déplacé de 25 km par les pêcheurs locaux. Donc j'ai jamais compris pourquoi, parce qu'elle était très bien sur cet étang là, mais ça a été sa destinée. Ça a été mon premier joli poisson qui m'a marqué en tant que pêcheur. Par la suite, donc j'ai commencé à aller dans pas mal d'endroits différents comme je vous ai dit précédemment. Et donc c'est là où en 2015, donc ça faisait à peu près 8 mois que je m'étais installé sur Aix-en-Provence. Et je décide un jour d'aller sur un lieu assez mythique pour moi parce que je suis sur les lieux d'origine de mon père. Alors ça me fait toujours un petit pincement au cœur d'aller pêcher là-bas parce que voilà, c'est toute ma famille est originaire de là-bas. Alors du coup, j'y vais un jour sur un coup de tête parce qu'avec David on devait aller faire une session et j'y allais en repérage. J'avais pas trop d'espoir à faire du poisson, mais bon, j'y allais quand même pour essayer. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que 3 ans de pêche, de difficultés ont été récompensés en l'espace d'une matinée. Au bout de 20 minutes, je fais un départ visuel sur une commune assez monstrueuse. Un poisson que j'estime à 20-21 kg, mais qui au final sera à 17 kg, donc un super poisson et vraiment un poisson massif pour sa taille. Ensuite, je vais enchaîner sur un poisson de 12 kg. Une demi-heure après le poisson là, je vais réenchaîner 45 minutes, 1 heure après sur un poisson de 19 kg. Et par la suite, sur les coups de 11h, 11h30, alors que ça s'était un petit peu calmé, et ben c'est là où je retouche donc mon deuxième joli poisson. Alors ça c'était un poisson de 26 kg et demi. Donc vous avez pu le voir dans l'épisode Le goût, un atout pour les spécimens, dans la saison Un homme, une passion. Un poisson d'ailleurs que j'avais eu beaucoup de mal à soulever, hein, c'est vrai. Vous avez pu le voir dans l'épisode. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le voir. Et c'est vrai que ça a été un poisson qui m'a marqué parce que je l'ai fait à 30 mètres du bord sur une pêche au spod. Un endroit où on n'aurait jamais pensé toucher un si gros poisson. Et finalement elle était là, un combat d'une quinzaine de minutes et j'ai été récompensé. Maintenant, pour continuer, alors toujours sur ce même plan d'eau, on se retrouve donc cette fois-ci 2 ans après, on est en 2017. Donc je m'étais beaucoup investi dans le milieu de la carpe et c'est vrai qu'à force de s'investir, et ben, finalement on s'essouffle un peu. Donc j'avais besoin un petit peu d'avoir de repos dans mes sessions quand j'allais chercher la carpe. Et c'est là où finalement je me suis orienté sur une pêche un peu plus au soluble, une pêche au spot et vraiment axée sur du speed fishing, des pêches avec grand maximum 8 heures de pêche et de faire rentrer un maximum de jolis poissons. Et j'ai envie de dire, sans faire le prétentieux, un maximum de beaux poissons. C'est pour ça que je vais vous raconter une anecdote en vous disant qu'en 2016, je commence une matinée au mois de mai et je touche un magnifique poisson. On va essayer de présenter ce poisson qui n'a pas l'air si mal. À l'attraction, je sens que c'est un joli poisson. Donc comme quoi, voilà, des approches rapides. Je vous en parlerai un petit peu après sur justement l'effet du trempage. Où là vraiment on sent que les poissons aujourd'hui ils sont sur le trempage et les appâts boostés, il n'y a rien de mieux. Elle n'est pas contente, hein, c'est le début de saison, les poissons ils commencent seulement à se réveiller. La frise c'est dans un mois. Et donc voilà, en début de saison elles font des touches à retour. Et là, aujourd'hui, que de la touche à retour. Et ben je me demande si les amis on n'a pas touché un esturgeon. On a touché un esturgeon.
Oh putain les amis, je suis comme un ouf. Oh purée, yes. Ah viens là Valou, je te check. Yes, on a l'esturgeon. Oh là 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 là. Yes. Magnifique poisson, c'est pour ça qu'il combat ce poisson que j'arrive pas à le tenir depuis tout à l'heure. Magnifique. On va déjà l'épuiser dans l'eau, s'il te plaît. Donc ça surtout sur les esturgeons, c'est des poissons, ils sondent le fond. Donc vraiment prenez votre temps. Hein. Vous prenez votre temps, vous restez calme. Dites-vous que ça peut être le poisson de votre vie. Donc restez calme et concentrez-vous. Et ça va le faire. On a confiance au matériel. Ils sondent très bien le fond. Et là, je vais être honnête avec vous, les amis, je pense que j'ai mon record en esturgeon. J'ai jamais touché, je pense, le gros. Magnifique. Regarde la canne comment elle sent. Je crois que ça doit être le plus gros que t'as de les dents. Donc là vous pouvez voir, hein, c'est un peu comme la pêche en mer. Les poissons font des ronds. Et là on peut voir que les ronds commencent à de plus en plus à se rapetissir. Donc je vais commencer petit à petit à lui mettre un petit peu de pression. Magnifique poisson. Je sais pas quoi vous dire en fait. J'en fais des conneries dans ma vie, mais alors celle-là, elle est bonne. Hein. Est-ce que vous avez déjà attrapé un esturgeon? Un esturgeon à la noix tigrée. Regardez-moi ça les amis. Un esturgeon de quasiment 10 kg. Magnifique poisson. Alors il est agité, on va vite le remettre à l'eau. Alors sur la manipulation, c'est des poissons qui sont extrêmement fragiles. Ne l'oubliez pas, parce que les poissons là, ils ont une colonne vertébrale qui peut casser, on n'a rien dedans. Donc vous assurez toujours avec votre main derrière la queue. Voilà, quand le poisson n'est pas content, vous descendez avec lui au niveau du tapis. Et surtout, vous n'y passez pas 20 ans à expliquer ou à montrer aux gens qui passent, parce que c'est des poissons très fragiles à l'image de l'amour blanc. Donc un magnifique poisson de 10 kg encore une fois, j'en reviens pas, je suis comme un dingue. Un poisson préhistorique que je vous avais déjà montré, j'en avais pris un dans le sud de la France en pêchant au cou. Et magnifique poisson. Je suis aux anges et j'espère vous dire à tout à l'heure pour un prochain poisson. Aujourd'hui on est venu pêcher à deux et on est venu faire sur point carton à deux. Donc voilà, mon collègue il est aux prises avec un magnifique poisson à mon avis. Et je me demande si c'est... Ah, magnifique poisson. Alors prends. Comme quoi voilà, avec des montages qui sont cohérents. Je me répète, hein, dans toutes mes vidéos, si vous regardez à chaque fois, c'est la cohérence. Et voilà, c'est ce qui paye aujourd'hui et ce qui nous a rapporté encore des magnifiques poissons. Donc là, on va l'épuiser.
amis, je vous le dis, c'est tarte aux pommes qu'on vient de faire. Magnifique poisson. On se retrouve à la pesée. Les amis, donc voilà, après le combat, il a gagné. Bon, je vais la présenter pour que vous voyez le beau bébé qu'il a fait. Donc un poisson de 12 kg. Voilà, il est récompensé. Au passage, son record. Je peux dire que ça, il faut aller le chercher celui-là. Donc on se dit à plus tard avec d'autres poissons les gars. Les amis, l'explication elle a été écourtée parce que comme vous venez de le voir à l'instant, j'ai eu un départ. Donc un départ qui s'est soldé par un nouveau record pour moi sur les sturgeons. Un poisson qui, dans les Bouches-du-Rhône, là où j'étais, il n'y en avait pas énormément. Et vraiment pas du tout, à part dans certains plans d'eau où ça avait été mis en route. Voilà, un très beau cadeau aujourd'hui pour les 1000 abonnés. Donc je suis récompensé. Maintenant, pour revenir à l'anecdote que je vous disais, donc ça se passe en mai 2017. Et c'est plus une petite anecdote simple en disant que j'étais venu faire une matinée de pêche au soluble et finalement j'ai été récompensé ce jour-là, je touche 8 poissons et je fais une matinée à 4 poissons avec 2 communes, si je me rappelle bien, à 22 kg et de la miroir aussi à 20 et 21. Donc je vais vous mettre les photos en même temps de mon explication. Donc ça a été une journée qui a été très riche. Et quelques mois après, donc toujours sur le même spot, j'avais trouvé un montage que je vous ferai la vidéo d'ici quelques temps. Bon, c'est un montage, ça m'a mis quand même 3-4 ans à le trouver, à le développer. Donc là, c'est pas un montage que vous pouvez trouver dans le commerce, pardon. Donc j'essaierai de vous faire une vidéo au cours de la saison sur ça. Et ça ne cesse de me rapporter des résultats. Et donc du coup, je suis revenu en juin. Alors le jour-là, je me rappelle très bien, j'étais arrivé sur les postes, déjà je tombe sur une personne qui pêche avec un bateau amorceur. Donc bon, quand on voit ça à 7 h du matin, bon, j'incite pas à la violence, mais on est à 2 doigts d'y arriver. Et c'est vrai que finalement, bon, je me dis que c'est pas grave que le mec pêche en face de moi, donc je vais adapter ma pêche. Je lance ma canne à droite avec un sac soluble pour essayer de provoquer une touche le temps que je monte mon matériel. Et au final, en remontant, je sens une résistance. J'imagine peut-être avoir ferré une carpe au bon moment. Et puis non, avec le soleil et l'angle dans lequel j'étais, j'ai vu un fil. Alors du coup, là par contre, j'y suis allé et je suis tombé sur un anglais sur 2 anglais qui étaient avec un pitbull. Alors j'aurais fait comprendre qu'il ne devait pas lancer les cannes là où il est lancé. Ils m'ont dit pas de problème. Et moins de 5 minutes après, je les vois arriver donc sur ce pauvre petit étang avec un Zodiac pour sortir une carpe dans les bouées. Et donc là vraiment j'étais abasourdi. Alors c'est bien, ils n'ont pas persévéré. Ils sont partis, comment dirais-je, ils sont partis assez rapidement. Et au final, donc je pêche, machin, une pêche assez compliquée. Je fais juste un poisson le matin, il n'y a rien de fou jusqu'à présent. Et arrivé sur les coups de 11h30, un premier départ sur ma canne de droite. Donc c'était un spot que j'avais un peu réfléchi parce que sur l'étang, il y avait à peine une tache de vase qui était sur un saladier à peu près. Donc je me demandais si ça jouait quelque chose ou pas. Et voilà, premier départ donc du coup sur cette tâche-là, je touche une petite commune. Et finalement, le miracle s'est produit. Où là, double départ, à peine 1000 poissons dans les puisettes, c'est encore reparti une fois. Et là, c'était un poisson de 27 kg. Donc une magnifique miroir qui m'a vraiment comblé de bonheur à ce moment-là. Surtout que bon, on est toujours à la recherche de notre record, mais on ne sait pas vraiment quand il tombe aussi. Donc j'étais très surpris. Et c'est vrai que voilà, c'est un peu aujourd'hui ce que je vais mettre en pratique. Ce que je remarque sur les gros poissons là, ça a été toujours des appâts boostés et trempés au goût. Alors c'est sûr que je ne veux pas faire la promotion nécessairement de Corda, c'est pas mon but, mais c'est juste de vous faire comprendre qu'il y a des produits, si on les utilise bien, effectivement ils apportent quelque chose pour la pêche. Et c'est vrai que le goût, je vous ferai un certain nombre de vidéos cette année pour vous le présenter. Après vous avez aussi une gamme de ces synergies qui est présente. Mais voilà, c'est juste pour vous faire comprendre l'utilité de booster vos appâts et de varier vos appâts aussi. Aujourd'hui, on a fait
Pour l'instant, quelques poissons, dont de la tanche, une petite carpe aussi. Je viens pêcher avec un ami d'enfance ici, donc ça me tenait aussi à cœur, à titre personnel, qu'il attrape de très jolis poissons. Donc cet objectif, on va essayer de le réaliser aussi. Donc, par contre, la seule chose que je voulais vous demander, c'est voilà, je voudrais vous faire une vidéo pour un peu répondre à certaines de vos questions, à pouvoir un petit peu briser la barrière qu'il y a entre nous, parce que je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous ne savez pas vraiment qui je suis et pourquoi je fais des vidéos. Je ne vous ai jamais vraiment dit la raison. Donc c'est pour ça, si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller soit sur mon Instagram, soit sur mon Facebook. Et j'y répondrai avec grand plaisir dans une prochaine vidéo. On prendra le temps de prendre un certain nombre de questions, même s'il faut que ça prenne 2-3 mois pour en avoir assez, tant pis. Et voilà, donc on va continuer la pêche en vous présentant un certain nombre de poissons, je l'espère. Et je vous dis à tout à l'heure, les amis. Donc là on a 2 super poissons. Donc ils ont été pris sur un joli doublé. Un poisson, je pense à gauche qui doit faire approximativement 6-7 kg. Et à droite on est sur un poisson qui là frôle la barre des 10 kg. Donc voilà, comme quoi la pêche c'est une notion de partage et de transmission. J'espère que dans mes vidéos j'arrive un maximum à vous le transmettre, ma passion. Et voilà, dans les nouvelles vidéos ça sera toujours du contenu assez varié et différent. En tout cas, j'espère que vous irez au bord de l'eau pour ce début de printemps. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée à tous. Et je vous dis à la prochaine les gars, portez-vous bien.